Certains me connaissent déjà, d'autres un peu moins. Mais dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu de qui on est, qui je suis. Et qui on est, quand je dis qui on est, c'est vraiment avec Sylvain, mon associé. Et qu'est-ce qu'on fait, globalement. Alors moi, j'ai toujours été commercial, business développeur, business manager dans des entreprises. Et la première entreprise dans laquelle j'étais, c'était Dalkia, un grand groupe. Et j'étais en alternance. Ok ? Et donc, je faisais de la prospection terrain. Et justement, j'allais visiter mes prospects pour les convertir en clients et leur faire acheter des installations de climatisation, de réfrigération. Donc j'ai goûté vraiment à cette prospection la plus compliquée dès le départ. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je me suis révélé que j'aimais ça, finalement, le contact humain et le fait de transformer un problème en une solution. Ensuite, je suis parti. J'ai fait 2 ans du coup là-bas. Je suis allé dans un cabinet de conseil totalement différent. Là, on ne s'adressait pas à des pharmacies ou des biocops. Là, on s'adressait vraiment à des personnes de type C-level. C-level, donc c'est pour Chief, Off, et après tu mets le truc que tu veux par la suite. Mais là, c'était des DRH, des DAF. Donc des personnes quand même qui sont très sollicitées, qui ont fait beaucoup d'études, où il faut avoir un certain charisme, quelque chose à dire pour les accrocher. Et c'était assez compliqué au début. J'ai manqué de méthode pour y arriver, parce que j'étais le seul commercial dans cette boîte. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le développement personnel, surtout pour un commercial, c'est hyper important. C'est capital. Si t'as pas ce développement personnel de type que tu crois pas en toi, que tu penses que tu ne peux ne pas y arriver, que t'as pas des méthodes vraiment pour développer cette confiance en soi, pour aller appeler et parler à des personnes qui gèrent les finances d'une entreprise du CAC 40, par exemple, ou qui gèrent des équipes d'une entreprise d'une ETI de plus de 5000 personnes, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai dû développer des méthodes de développement personnel pour arriver à avoir confiance, et puis après j'y suis arrivé. Et donc pareil, j'étais encore en alternance et j'ai continué pendant 2 ans dans cette entreprise. À un moment donné, quand on faisait de la prospection, donc moi à un moment donné j'ai managé 2 business développeurs à la prospection. La plus grosse des frustrations que j'avais, moi en tant que manager, c'était pas sur la prospection en elle-même, parce qu'on avait le bon pitch, on avait la bonne intonation, on avait vraiment toutes les bonnes méthodes qui nous permettaient d'avoir des rendez-vous, mais c'était plutôt sur la stratégie et sur le ciblage. Et donc on savait pas trop à qui on devait s'adresser, et donc pareil sur la base de données, quels sont les outils qu'on devait utiliser, bref, un certain nombre de choses. Et un jour j'ai pris un verre avec mon pote qui s'appelle Sylvain, et donc on échange ensemble et tout, on discute. Il me dit écoute, moi je suis en train de faire la Rocket School, donc une école qui me permet justement de faire du gros hacking et de faire tout ce qui est élaboration et constitution de bases de données. Je dis ok, ça tombe bien, nous on galère un peu dans ma boîte actuelle. Allez, pourquoi pas on fait un test. Et donc on fait un test, ok, sur une campagne hyper précise. Il est en capacité de me dire tous les DRH qui sont arrivés dans des entreprises et qui en plus de ça utilisent un outil en particulier. Ok. Et donc là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que on teste la base de données avec les BizDev et on passe de 10% à 36% de taux de transformation sur de la prise de rendez-vous. Et je me dis, ok, là il y a un truc à faire. Là il y a un business. Donc, dès que ça marche, donc je préviens mon manager et je lui dis, écoute, je veux faire une rupture conventionnelle pour lancer mon business. J'avais toujours rêvé de lancer la boîte. Et donc, 1 mois après, je suis parti de l'entreprise et je vais pour créer Leadpanda. Je prospecte pour Leadpanda. Sylvain me rejoint quelques mois après avoir quitté la requête. Et donc, je prospecte pour Leadpanda, etc. Donc, tout ce qu'on a fait depuis le début de Leadpanda, c'est 3 choses. On s'est concentré sur une seule offre. Une seule. Et je pense que c'est ça qui a fait notre réussite dès le départ, c'est de ne pas se disperser. Alors que c'est très facile, si on tenait qu'à moi, on serait parti dans tous les sens. Mais justement, avec Sylvain, on a pu se concentrer que sur une seule offre, mais la faire bien. La faire mieux que 90% des concurrents, on va dire. Cette première offre, c'était la partie ciblage et base de données. On a dit, on fait que ça. Le pricing est assez cher, parce que la qualité est élevée, et on se fait connaître là-dessus. On a fait ça, on est allé voir
le terrain sur les entreprises, on est allé voir également des partenaires. Bref, on s'est armé de stratégies d'acquisition pour pouvoir avoir un bon chiffre d'affaires. Ensuite, ce qu'on a dit, c'est que certains de nos clients voulaient avoir des bases de données, mais certains ne l'utilisaient pas à bon escient. Donc ça veut dire qu'ils avaient leur base et tout, le DRH, il fallait l'appeler, etc. Mais ils ne savaient pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit ok, à ce moment-là, on peut vous prendre la base et on peut appeler vos prospects pour vous prendre des rendez-vous avec eux. Donc depuis près d'1 an, Leadpanda accompagne les entreprises dans la génération de rendez-vous pour des entreprises du type B2B. On a plusieurs boîtes dans des domaines différents. Et là, aujourd'hui, depuis quelques temps, il y a des entrepreneurs qui nous disent « Mais ok, intéressant, mais et si moi, je me formais? Et si moi, j'apprenais toutes les méthodes qui fonctionnent pour vous pour les intégrer à mon business? J'aimerais me former. Est-ce que vous pouvez me former ?» Et donc là, ce qu'on fait depuis très récemment, là, c'est qu'on a créé un bootcamp sur 6 semaines qui permet à des entrepreneurs de prendre toutes les méthodes qui fonctionnent pour Leadpanda, aussi bien sur le ciblage, la base de données, le développement personnel dont je vous parlais tout à l'heure, et la génération de rendez-vous sur du cold calling. On a tout intégré dans un contenu. On en a fait des méthodes assez uniques, CCIA, ciblage chirurgical, cold call et intelligence artificielle, WPIC, je vous expliquerai un peu plus ce que c'est, mais on a tout intégré là-dedans. Et on a justement, on propose aujourd'hui d'accompagner des dirigeants ou des commerciaux à utiliser ces méthodes et à les intégrer vraiment dans leur prospection pour générer des leads, des rendez-vous et pouvoir les closer derrière. Ça, c'est la route de Leadpanda. Voilà. Je ne sais pas s'il y en aura qui n'ont rien à faire, d'autres qui vont peut-être écouter. Mais en tout cas, voilà, c'est globalement ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, si ça résonne avec certains d'entre vous, si à un moment donné vous voulez candidater, n'hésitez pas, on sera un plaisir d'échanger avec vous. Allez, passez une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.